Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Studio Sport, Goran pour vous servir. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'une excentricité, d'une sorte de nouveauté finalement dans le milieu du drone. Et comme vous le savez, des grosses innovations, finalement, il y en a de moins en moins. Donc ça fait toujours plaisir de parler de ce genre de sujet. Concernant les drones semi-professionnels ou même de loisirs, vous le savez, les formes ont varié à travers le temps. On a pu voir, vous savez, les espèces de groupes qu'on a pu avoir comme les premiers fantômes. Maintenant, on a la forme que tout le monde connaît, comme avec les Mavic 2 Pro, bref, les derniers DJI. Et même en termes de FPV, on a pu avoir de nouvelles structures, de nouvelles carcasses, mais finalement, voilà, des formes de drones différentes. Il y en a finalement assez peu. Et aujourd'hui, on vous propose presque une exclusivité, ou en tout cas, on va parler d'un drone qui vraiment casse les codes. On va donc vous parler d'un drone à la structure et aussi au nom un peu improbable, qui est le Bone 5. Allez, attachez vos ceintures, c'est parti. Alors on va commencer par le plus évident, ce drone. Pourquoi il s'appelle le Bone 5? Vous pouvez voir l'image juste ici, c'est tout simplement parce qu'il ressemble à un os avec sa forme allongée. En effet, le Bone 5, c'est un drone qu'on appelle un drone unibody, c'est-à-dire que son corps ressemble à une barre avec à ses extrémités les 4 moteurs. Oui, vous avez bien entendu, on parle de 4 extrémités, donc 2 moteurs par extrémité. Improbable. Alors ne nous mentons pas, la première chose qu'on se dit en voyant cet engin, en voyant les photos, c'est forcément, on se pose des questions sur le sujet de l'équilibre, sur le poids des moteurs, sur la façon dont la puissance va être gérée. Oui, on est d'accord. Du coup, la solution à tout ça, c'est que pour que ça puisse voler correctement et que ça reste quand même un minimum stable, en fait, il y a un moteur dont les hélices pointent vers le haut et l'autre dont les hélices pointent vers le bas, et ça de chaque côté de l'ossature. Du coup, quand vous allumez le tout, les moteurs du bas vont effectuer une poussée vers le sol et les deux autres une traction vers les airs, ce qui va vous apporter une stabilité correcte. C'est un drone qui va exister en 2 versions, une version 23 cm et une version 20,8 cm. L'épaisseur de la structure fait 4 mm. Au final, on se retrouve donc avec des drones 5 pouces, vraiment très petits et légers. Encore une fois, on se retrouve sur une structure qui va faire 46 grammes, autant vous dire rien. Au centre de cet os, vous allez trouver une petite structure scellée dans laquelle vous allez pouvoir gérer et manipuler tout ce qui est électronique. Et malheureusement, c'est là où on va commencer à aborder le sujet de l'inaccessibilité de cet engin. Le Bone 5, le problème, c'est que c'est un drone chinois qui ne se trouve uniquement que sur le magasin en ligne Banggood. Et sans compter les frais d'import, juste le corps va vous coûter 25 € pour la version en 20,8 cm et 27 € pour la version 23 cm. Et il va falloir que vous achetiez le reste totalement à part. Donc l'électronique, la caméra, tout. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on a essayé de reconstituer un peu le puzzle, quels éléments il faut acheter sur le site, lesquels il ne faut pas, et on n'a rien compris. Votre problème ne va pas se trouver dans votre capacité à financer ce drone, mais plus, on va dire, à votre patience, parce que vraiment, c'est une tannée. Dessus, vous allez pouvoir mettre des hélices de 4,5 à 5,1 pouces, un émetteur 5,8 GHz et une caméra FPV bien évidemment. Banggood, donc le fameux magasin, a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo d'1 minute du drone qui vole. Et de ce qu'on en voit, à part 2-3 mouvements un peu aléatoires, ça a l'air de voler pas si mal que ça en fait. La forme de la structure présente tout de même des avantages un peu cool, comme par exemple quand le drone tourne rapidement sur lui-même, ça fait des images assez inédites. Mais alors, pourquoi je vous parle de ce nouveau drone comme si c'était un peu le Saint Graal ou du moins un nouveau jouet sur le marché? Parce que même si on retrouve ici un produit qui n'a pas des finitions aussi fines, aussi exigeantes que par exemple ce qu'on peut attendre chez DJI, moi je trouve ça intéressant qu'on puisse observer des propositions comme celle-ci qui essaient de casser les codes de comment et qu'est-ce qu'un drone finalement. Ce mode unibody, c'est pas si bête pour beaucoup de raisons. Bref, vouloir percer sur un marché qui est quand même bien établi, c'est une intention qui est très louable. Il y a quelques années, on nous présentait ce genre d'ossature un peu dans les drones de demain avec des conceptions 3D et ça fait plaisir de voir que malgré le fait que le marché se bouge de plus en plus avec des solutions de plus en plus complètes, on peut quand même voir émerger ces absurdités. Si vous avez la moindre question sur ce drone, comme d'habitude, c'est en commentaire que ça se passe, n'hésitez pas. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner. On parle toujours de drones d'action cam, de caméra, bref, on attend que vous. C'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.